Bienvenue mes amis, je me présente Hachim Sraiti, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Maintenant, nous avons vu comment créer des bases de données, comment créer des tables, le primary key et le foreign key. Maintenant, nous allons voir comment insérer des champs, des enregistrements et des lignes dans les tables de base de données. Nous allons utiliser notre table personne. La table personne contient un ID, un nom, prénom, salaire, email et date de naissance. Je vais remplir ces champs-là à travers le commande insert into et ici je mets mon nom de table qui est personne. La table c'est personne. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre elle contient un ID, nom, prénom, salaire, ID, nom, prénom, salaire, quoi d'autre? Email et date naissance. Email et date de naissance. Par quoi je vais les remplir? Par values, un ID qui est 1. J'ai une remarque ici, je le reviens. Un ID 1 qui est en entier. Un champ qui est varchar, donc c'est un champ de caractère. Un prénom qui est varchar, c'est aussi. Une salaire de deep float, je vais mettre le son. Un email, par exemple mon mail. Qui est un varchar. De la forme 05 04 le 5 avril 1990. Je vais faire une insertion et voyons le résultat ici. J'exécute. Alors je trouve ce résultat là. Impossible d'insérer une valeur explicite dans la colonne d'identité. C'est quelle là la colonne d'identité? C'est la valeur 1. Ici nous avons mis un ID identity, c'est-à-dire un ID auto-increment. Donc l'utilisateur ou celui qui remplit la table n'a rien à faire avec ça. Donc sur l'SGBD qui a le rôle de remplir le champ ID, car on a mis identité, c'est-à-dire auto-increment. Donc je l'élimine ici. J'exécute un row affected. Je fais un select, donc ID2, et voilà le champ que j'ai rempli. Je vais faire un autre remplissage. Par exemple, je vais mettre Lionel ici avec un salaire incroyable et un email, par exemple, Léo et une date. Sélectionne, je mets un execute, un row affected et je mets un select top et voilà le 2. Maintenant on a 3, donc le prochain c'est 4 et comme suite. Donc c'est ça comment insérer des tables, des lignes dans une base de données. C'est très simple, mais juste notez bien que vous avez bien à respecter les conditions ou les contraintes non nulles. Donc c'est un champ et non nul, vous n'avez pas à entrer une valeur comme ça, car cette valeur est vide, donc c'est nul, et donc vous allez avoir une erreur.
contrainte. Et donc, c'est comment insérer des lignes. C'est très important. Merci pour votre attention. Au prochain tuto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.